Et bonjour, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop difficile à vivre pour vous, que vous arrivez à vous organiser avec une petite routine quotidienne. Suite aux différentes discussions que j'ai pu avoir avec mes clients vendeurs et d'autres personnes qui m'ont contacté, qui étaient en vente en PAP et qui avaient des inquiétudes et des interrogations quant à la situation que l'on vivait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mes réflexions par rapport à tout ça, parce que peut-être que vous aussi, vous êtes actuellement en train de vendre votre logement. Alors, premier conseil, ça va être par rapport aux ventes des résidences principales. C'est pas parce que vous ne pouvez pas faire vos visites au jour d'aujourd'hui qu'il faut rester passif et mettre tout entre parenthèses. Non, au contraire, soyez actifs. C'est l'occasion de faire un petit audit de votre logement, car vous le savez, toute habitation a ses points positifs, mais ses points négatifs. Et ben, c'est l'occasion de les améliorer. Comment? En réalisant les finitions que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de terminer dans votre quotidien avant confinement. Ranger, optimiser, améliorer. Vous pouvez aussi vous poser par rapport à la présentation de votre logement, l'annonce, la photo. À ce sujet, je vous invite à revisionner ou à visionner mon conseil numéro 7 du mois de février qui traitait du thème justement de l'annonce et des photos. Aujourd'hui, ça peut être l'occasion de repartir sur de bonnes bases, de refaire vos photos qui n'étaient peut-être pas au top du top, fait un peu à la va-vite. Profitez aussi de ce moment pour faire une vidéo de prévisite. Ça vous permettra de rester en contact avec vos acheteurs actuels, de leur permettre de mieux comprendre et d'appréhender votre logement et de valider déjà quelques points par rapport à leurs attentes. Comme ça, quand la situation le permettra, que vous pourrez repartir en visite, vous aurez déjà votre petite liste de visiteurs. Pour les résidences secondaires, si vous êtes accompagné par un professionnel dans la vente de votre logement, donc la question ne se pose pas, ce dernier vous aura contacté et vous aurez envisagé les pistes possible durant ces dernières semaines. Si vous êtes solo en particulier et du coup un peu perdu et à la quête de réponses, n'hésitez pas à prendre contact avec le professionnel du secteur dans lequel se situe votre bien. Ça, c'est important parce que il aura le regard objectif par rapport à la situation. Si votre projet se situe sur le Guillez 3, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ensemble, nous discuterons de la situation et nous verrons quelle démarche suivre pour assurer un bon déroulement à votre vente. À cette occasion, je réponds aussi à la question de comment je travaille au jour d'aujourd'hui avec le confinement. Alors, je suis confinée mais disponible. Donc, mes premiers jours et mes premières semaines, je me suis attelée à faire avancer les dossiers les plus urgents, ceux qui étaient avant confinement bien avancés au stade de promesses d'achat et compromis. Voilà, donc ça a été la première priorité. Et ensuite, ça a été de reprendre contact avec tous mes clients, voir un peu comment ils voulaient aborder cette période de pause et leur apporter les conseils nécessaires. Mes actions aujourd'hui s'orientent essentiellement sur l'accompagnement et le conseil de vos projets. Vous, vendeurs, comment être opérationnel et efficace à la reprise. Donc, on travaille sur les meilleures stratégies à adopter par rapport à la situation. Et vous, clients acheteurs, comment vous pouvez continuer à travailler sur votre projet d'achat. Mon dernier conseil va s'adresser à vous, clients vendeurs, en cours de projet. Avant le confinement, vous étiez peut-être en train de vous poser des questions. Ça fait plusieurs mois que votre logement est à la vente et rien ne se passe. Pas d'appel, pas de visite, pas de proposition d'achat. Que se passe-t-il? Et cette inquiétude est renforcée actuellement par la situation que l'on vit. Vous vous posez des questions. Je vous conseille de profiter de cette période de pause pour faire le point. Pourquoi ne pas justement mettre en suspens votre annonce, le temps de prendre la réflexion nécessaire, de comprendre qu'est-ce qui se passe? Quel est le grain de sable dans l'engrenage qui vous empêche d'avancer, d'aboutir votre projet et de passer à autre chose, à votre projet? Plein de pistes sont à envisager. Peut-être que vous avez un problème de valorisation, un problème de prix, un problème de visibilité. Face à la multitude de pistes possibles, je vous conseille, pour avoir un regard objectif, de contacter les professionnels de l'immobilier de votre secteur. Eux seuls auront l'objectivité par rapport à la situation et à votre projet et auront les réponses à ces questions. Si vous êtes dans ce cas et que votre projet se situe sur le Guillez 3, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ensemble, on en discutera et on envisagera les meilleures solutions possibles. La dernière question, et non des moindres, que vous me posez actuellement face à l'actualité, c'est comment va évoluer le marché de l'immobilier sur le secteur après le confinement. Eh bien écoutez, ma réponse est simple.
Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que nous vivons une crise sanitaire sans précédent, inédite, donc une crise sociale. Ce que nous vivons aujourd'hui va conditionner notre futur. Je ne sais pas comment vous vivez votre confinement au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe, quelles réflexions, quelles interrogations et quelles remises en question cela suscite en vous. Par exemple, peut-être que vous habitez dans un appartement en plein centre-ville et qu'à l'issue de ce confinement, eh bien, vous allez avoir la révélation que c'est plus possible d'habiter dans un logement pareil et que vous allez avoir envie d'espace, de maison, de jardin. Autre exemple, peut-être que vous travaillez en plein centre économique et que vous vous êtes rendu compte par ce confinement que le télétravail était une opportunité de prendre du recul sur votre lieu de vie et vous permettait de vous excentrer. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui qui va avoir une incidence sur notre futur, sur nos prochains comportements, nos prochaines attitudes, nos prochains projets. Donc pas de théorie aux multiples scénarios pour moi, mais plutôt une attitude active, attentive à la situation pour pouvoir s'adapter. L'immobilier pour moi c'est avant tout des projets de vie. Vous aviez vos projets de vie avant le confinement, vous aurez vos projets de vie après le confinement. Quels seront-ils? À suivre. Voilà, petite vidéo conseil spécial confinement terminée pour moi. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez envie de prolonger la discussion et de personnaliser par rapport à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous laisse mes coordonnées. Vous aurez mon téléphone et mon mail pour pouvoir me joindre quand vous le voulez. Voilà, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Restez chez vous, soyez prudents, prenez soin de vos proches et à bientôt. Ciao, ciao!